Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Écoutez, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 décembre et je prends le temps de tourner ce petit podcast parce que la semaine dernière j'ai pas eu le temps. Il y avait le CSF à Paris, porte de Versailles. Le CSF, c'est donc le salon création savoir-faire Marie-Claire Idé qui a lieu chaque année, donc aux environs de la même date, novembre. Et donc c'est un salon qui est dédié au do-it-yourself, donc pas forcément uniquement de la laine. Et ça fait je sais plus combien d'années maintenant qu'il existe. Et moi ça fait quelques années que je voulais y aller, mais j'avais entendu dire que il n'y avait pas trop de laine, il y avait pas mal de fils, des aiguilles, la broderie, mais qu'au niveau de la laine c'était un petit peu bof. Donc j'avais toujours hésité à monter, et puis cette année je me suis dit que par rapport quand même à l'engouement que crée le tricot, plus aussi la sortie des livres d'Anna et de Lise, comme ils étaient, les éditions Erol étaient représentées sur le salon, alors je me suis dit que là cette année ça allait certainement la folie. Alors je dis hop, je prends un billet et j'y vais, je programme ça, donc c'est chose faite. En plus je vous avais expliqué que j'allais retrouver donc Ingrid de Au-delà des mailles, on s'est rencontrés par Instagram et on avait décidé ça. On s'est dit tiens, pourquoi pas, enfin on s'est pas rencontré par Instagram en fait, au début des podcasts que j'ai fait, elle m'a fait des petits commentaires et puis ça a tout de suite bien tilté, donc on avait programmé ça et c'est ce qu'on a fait. On s'est retrouvés là-bas et on a passé la journée ensemble pour le CSF. Il y avait, dans le même temps, il y avait aussi la grande mercerie qui avait lieu donc dans le centre de Paris, pas du tout, à l'opposé en fait, à la rue des Minimes. Donc la rue des Minimes, c'est le centre de Paris, c'est plutôt quartier du Marais, métro Saint-Paul. La grande mercerie, c'est une boutique éphémère, donc les teinturières de laine donc naturelles, qui ne sont pas traitées superwash, étaient là. Donc il y avait j'ai un trou là de mémoire, mais il y avait Lily comme tout par exemple, et il y avait aussi la maison Corlaine. Et il y avait, elles étaient quand même pas mal et ça nous a permis, moi ça m'a permis de voir plein de stands, plein de laine. C'était super intéressant. Et entre autres, il y avait aussi les chevaux solidaires. Et j'y allais surtout pour voir ce stand, parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu les chevaux solidaires. Donc c'est une association aussi, mais elle teint sa laine, et donc c'est une association aussi qui récupère des fonds pour la recherche sur une maladie, je crois que c'est une maladie orpheline. Alors là je vais pas trop dire de bêtises, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas vraiment bien étudié mon dossier. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment une bonne action, parce que je sais que cette jeune femme, non je ne connais pas le prénom d'ailleurs, je le connais pas. Je sais même pas que j'ai oublié, je le connais pas. Donc c'est elle qui a cette petite fille avec cette pathologie-là, et donc qui a créé cette association. Donc pour moi ça me parle, et puis faire une action comme ça. Donc souvent elle fait des éditions par exemple de petits pochons avec une impression, une illustration, et à chaque fois c'est ravissant. Moi j'avais essayé d'en avoir, mais j'y arrivais pas en fait par internet, quand c'est mis en ligne, j'y arrive pas. Donc je m'étais dit tiens, comme je vais être là-haut, je vais voir ça. Et justement je suis ravie parce que j'ai pu avoir des pochons que j'aimais beaucoup, avec des illustrations que j'aimais beaucoup. Donc je vais vous les montrer. Il y a celle-ci avec le petit renard, ça je pense que vous avez dû la voir circuler. Voilà, celle-ci, et puis il y a aussi celle-ci que j'adore. Voilà, c'est la petite bonne femme avec sa petite fille dans les bras. Donc j'ai réussi, j'y suis allée dès le mercredi pardon, et j'ai réussi à avoir ces deux pochons là. Moi j'en avais pris un de plus.
Donc du coup j'ai pris aussi un pochon pour Ingrid. Alors on est super contente, on a nos pochons de Les Chevaux Solidaires. Ensuite, la Grande Mercerie, c'est donc une boutique éphémère, c'était pour les 4 jours. Je sais, j'avais pris un papier et puis je ne le retrouve plus, je voulais vous le montrer, mais comme quoi on peut adhérer. On peut adhérer aussi, je crois que c'est 20 € par an. Je ne sais pas exactement ce que ça donne, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, vous pouvez aller sur le site, hein, sur la Grande Mercerie. Voilà, donc ça c'est pour ce côté-là. Ensuite, le jeudi c'était le CSF. Alors le CSF, ça a été vraiment, on aurait dit qu'on était vraiment, qu'on avait 14 ans parce que c'était comme si c'était Noël. Quand on arrive dans ce palais des expositions avec tous ces stands, et puis là c'est carrément génial, c'est formidable. Alors je vais vous montrer, en fait aujourd'hui j'ai pas tellement d'encours à vous montrer. J'ai l'encours, vous savez, en chiné, Flora et Kid Silk que j'ai commencé. Donc ça, j'ai fini le corps. Ça a suscité pas mal de questions par rapport à l'association des deux laines. Donc je vous ai noté, j'ai noté dans un petit commentaire les références des coloris. Donc là, vous voyez, j'ai quand même un petit peu avancé, mais du coup, j'étais pas là, donc je peux pas tricoter si je suis pas là, moi. Voilà, donc là, j'ai fini le corps, ça va être vraiment quelque chose d'assez assez simple avec, voilà, une encolure donc V. Et là, j'ai attaqué la manche gauche, voilà. Ça, c'est pour ça. Au niveau des encours, c'est tout. Après, j'ai toujours ma paire de chaussettes oversize qui est là. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas avancé. Mais je vais m'y mettre quand j'aurai le temps. Là pour l'instant j'ai pris du temps aussi pour tourner ce podcast. Et donc au niveau du marché du CSF, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené ça, voilà. Donc ça c'est absolument magnifique, je suis ravie comme tout. Je vais décortiquer avec vous un petit peu donc le marché du jour. Alors il y a chez Heidi. J'ai trouvé donc ces 3 écheveaux là. Alors ça c'est un... Mais là vous verrez pas bien les couleurs parce que malheureusement j'ai dû mettre un peu d'éclairage, sinon on n'y voyait rien. Ça fait partie de la box du mois. Et c'est vrai qu'au niveau prix c'était super intéressant parce que l'écheveau il était à 18,50 €. On est avec du 400 mètres, 100 grammes. Et c'était un 100% Merino Superwash. Voilà. Ça, donc ça, je l'ai pris parce que voilà, la couleur j'adore. Je me suis dit allez hop, tant pis, on prend ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé chez Yarn by Simone, que je la connaissais par rapport au réseau, mais j'avais jamais testé sa laine non plus. Donc là c'est pareil, j'ai pris en fait j'ai pris 2 écheveaux qui sont en mérinos, et là en revanche ce sont des écheveaux de 600 mètres. Alors ça c'était vraiment super intéressant. En plus alors elle est carrément super mimi, elle est gentille comme tout, et on n'a pas vraiment papoté, mais elle est super accessible sur le stand. Moi je l'ai trouvé, puis j'aime bien son look, j'aime bien son style, j'aime bien vraiment. Donc j'étais super contente de rapporter ces deux écheveaux. On va voir ce que je vais faire avec. Je ne vous cache pas que je ne sais pas encore aujourd'hui, mais ça c'est nos problèmes en fait, vous le savez, je suis pas la seule. On adore avoir nos écheveaux et après on les tricote quand on a envie, quand ça nous prend. Et ensuite je suis allée aussi sur le stand de Lille Wiesel. Alors évidemment il y en avait plein d'autres, il y avait aussi Léna Mouret, il y avait mais bien sûr on peut pas tout prendre, Puis en plus, moi je suis avec l'avion, donc j'avais gardé un petit peu de place dans mon bagage cabine, mais je pouvais pas non plus prétendre ramener un magasin. C'était aussi beaucoup pour voir les matières, pour voir vraiment les couleurs, parce que souvent sur internet c'est pas évident, on se rend pas très compte. Donc
voilà ce que j'ai choisi. Et aussi donc sur le stand de Lille Wiesel, j'ai trouvé ces deux écheveaux là. Et là j'ai vraiment craqué parce que j'aime beaucoup le coloris. Là je pense que vous le voyez bien, c'est deux coloris différents. Et c'était la nouveauté du mois en worsted. Ce sont des écheveaux de 166 mètres. Et je me suis dit que pour faire un bonnet, eh ben, ce serait super. Enfin, deux bonnets, un bonnet de chaque. Donc voilà, j'ai craqué pour ça, je les ai pris. On verra. Mais je le sens bien là, comme ça. Ça, c'est pour le marché des écheveaux. Et ensuite, en petit... alors évidemment, il y avait plein de choses. Hein. Je vous dis pas, on devient complètement dingue là-bas. C'est à faire. Hein. Moi, je vous le conseille vraiment parce que c'est un bon moment. Voilà, donc ça, c'est pour les achats de laine. Ensuite, au niveau des petites babioles, parce que je vous dis pas tout ce qu'il y a là-bas, c'est clair. Alors bon, je me suis pas trop lâchée, mais j'ai trouvé... Alors, il y a un stand qui fait des petits badges comme ça. Et moi, je trouve ça trop mignon. Voilà. C'est un petit peu vintage. Alors, c'est juste comme ça. Ça, c'est les petits badges qu'on peut mettre sur nos sacs à projet. Hein, je vous apprends rien. Voilà, ça, j'adore. J'ai pris ça. J'ai pris également, donc, chez Lille Wiesel, j'avais trouvé des petits stitch marqueurs. Je vais vous les placer là-dessus parce que comme ça, on va peut-être mieux voir. Je vais les placer là. J'ai craqué aussi. Bon, par contre, c'est vrai que le prix, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit peu exagéré, mais bon. Voilà, donc c'est deux petits pompons avec deux roses différents et puis le petit nounours là. Voilà. Évidemment dans les tons de rose, ça vous surprendra pas trop. 2,80 € le stitch marker. Et en revanche, vous voyez que ce sont des petits diamètres. Donc ça c'est pareil, pour les grosses aiguilles on oublie. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que bien souvent, quand je fais des travaux avec des grosses aiguilles, ça fait souvent rire parce que j'ai des espèces de marqueurs, je mets des vieux bouts de laine, mais en fait c'est pas des vieux bouts de laine, c'est parce qu'au fur et à mesure de les passer, ils ont l'air usés, mais ils sont pas usés du tout, mais je mets des gros bouts de laine parce que les jolis marqueurs en gros diamètre, on en trouve. Enfin, moi j'en trouve pas. Après j'en ai fait moi quelques-uns, puis souvent, si vous me suivez, je vous avais expliqué que je fais avec aussi le contrant. Et ça j'adore parce que comme ça je peux le placer, aussi en début de rang. Ça me permet de compter mes rangs. Voilà, ça c'est pour les achats. Ensuite, je vous disais donc qu'il y avait Anna et Lise qui étaient là-bas aux éditions Erol pour dédicacer leurs deux bouquins que moi j'ai depuis le départ, hein, depuis qu'ils sont sortis. Et j'ai eu des dédicaces. Ça c'est celle d'Anna. Et je vous lirai pas ce qu'il y a parce que c'est personnel. Non mais c'est super mignon, c'est adorable comme tout. Et là aussi, voilà, ça c'est la dédicace de Lise. Et avec Lise, alors c'est très drôle parce que le matin on était ensemble dans le métro et comme une gourdasse, je ne l'ai pas reconnue. Et en fait elle était assise en face de moi. Comme il faisait chaud, j'avais enlevé ma parka, j'étais dans le métro avec le pull. J'avais voulu porter le Lady Maric d'Anna. Donc j'étais assise et j'étais avec mon pull, hein, forcément, et j'avais une personne en face de moi, une jeune femme qui me fixait. Je voyais bien qu'elle me regardait bizarrement, mais je me suis dit qu'elle devait se dire, celle-ci elle n'est pas de Paris, parce que pour se balader en pull dans le métro, enfin enlever sa parka comme si elle était dans le train. Donc j'ai pas percuté, voilà, j'ai pas percuté, donc on a fait notre petit trajet, et puis finalement, on s'est retrouvés au salon, et au salon, elle était là, sur le stand, hein, quand on est arrivé avec Ingrid et nos bouquins, puisque nous, évidemment, hein, on est fans, donc comme les fans, on fait le pied de grue 10 minutes avant, on était devant le stand, on était les premières, hein, par contre, ça c'est génial. Du coup, et donc Lise me regarde et elle me dit on était ensemble dans le métro ce matin, hein, il est joli ce pull, il est bien tricoté. Hein. Et là j'ai dit mon Dieu, là c'était la boulette, voilà, j'ai fait la boulette.
voilà. Donc Lise, si tu regardes le podcast, je sais pas parce que tu dois avoir autre chose à faire que de regarder les podcasts, mais encore 1000 excuses et merci pour ta gentillesse, merci pour le petit papotage. Vraiment, entre Anna et Lise, moi j'ai été agréablement surprise. Elles sont super super abordables, elles sont adorables comme tout, et puis un petit mot pour tout le monde. On dirait qu'elles nous connaissent toutes, alors qu'elles en ont des milliers, hein. On est quand même des milliers à les suivre, autant en abonnés qu'en followers. Et on a enfin moi j'ai la sensation qu'elles nous connaissent, elles ont un petit mot pour tout le monde, elles nous connaissent quoi, elles nous connaissent et elles nous reconnaissent. Donc voilà, bravo, chapeau. Et puis les bouquins, autant celui d'Anna que celui de Lise, ils sont vraiment très très bien bouclés, très bien expliqués. Moi je dis super quoi, voilà. Alors j'ai eu on a eu une petite dédicace, on a eu une photo aussi, et peut-être j'arriverai à la mettre, sinon je l'ai postée sur Instagram. Et on a des jolis petits cadeaux, puisque voilà, ça c'était les cadeaux de Lise par exemple. Alors on a un joli petit badge avec une carte et puis un marque-page qui est dans le livre, donc je ne sortirai pas. Pour les chevaux solidaires aussi, elle m'avait offert cette jolie petite carte. Et ça c'est la carte, parce que du coup je commence à avoir des petites cartes. Alors ça c'était la carte d'Anna qui était envoyée lorsque elle a sorti le tote bag, vous savez, son premier sac là, avec le premier pins, et qui était je crois au mois de septembre. Donc moi je m'étais empressée, je les avais eu. Et du coup, j'ai reçu et en cadeau, on avait la petite carte. Donc maintenant, j'ai une petite carte de tout le monde. Je suis contente. Moi, il m'en faut peu, hein. Mais je trouve que c'est sympa, c'est chouette. Voilà pour ça. Donc là, on était au niveau du CSF. Le CSF de chez Heidi, les 3 écheveaux. Alors là, c'est vraiment sympa parce que elle nous donne les écheveaux en fait dans une tote bag qui est comme ça. C'est très très joli. Elle est froissée parce que je l'ai lavé. Et comme c'est un coton, vous savez, éco, bio, là, enfin, du coup, j'ai pas réussi du tout à la repasser correctement. C'est tout froissé, bon. C'est pas très grave, hein. Au niveau des achats, j'avais oublié de vous montrer aussi, j'ai un combo de prévu, parce que je crois que ça vous plaît pas mal. Tous les combos que je vous montre, ça vous plaît, donc j'avais oublié de vous montrer celui-là. Et à la base, je crois que je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Je le ferai quand même parce que finalement, je pense que ça peut être vraiment très très joli. Je pensais que c'était un peu plus clair, donc c'est pas grave. Donc là, voilà, CSF, j'ai fait un petit peu le tour. Et donc là, on rebascule chez Drops. Hein, puisque ça je vous ai expliqué aussi que les écheveaux c'est vraiment pour se faire plaisir ponctuellement, mais je pense qu'on est nombreuses comme ça, on n'a pas forcément un budget qui nous permette d'acheter des écheveaux à 28 €. Moi je peux pas. D'ailleurs là en l'occurrence ce qu'on a pris, parce qu'Ingrid on a pris la même chose, les écheveaux de chez Yarn by Simone, là c'était vraiment intéressant. Alors je sais pas si c'était spécial pour le salon, mais là le 600 mètres il est à 24 €, donc ça c'est vraiment bien. Je pense que je vais tricoter ça en 3,25, 3,50. Peut-être même le mélanger avec un kit silk mohair et soie, à voir. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ça fait 48 € les 2 écheveaux, 1200 mètres. Pour une taille M, vous avez de quoi faire un pull manche longue, hein. Bon, peut-être pas avec des manches ballons extra larges, mais franchement ça passe, hein. Donc ça c'était bien. Et chez Heidi, ça je vous avais dit 18,50 €. Et les écheveaux de chez Lille Wiesel, c'était 9,95 €. Bon, ça c'est pas forcément un tarif particulier, mais je me suis dit 9,95 € pour faire un bonnet. Pourquoi pas, voilà. Ça c'était la gamme de prix. Et donc le combo donc, de chez Drops que j'ai choisi, que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Voilà. Donc là on n'est pas du tout dans le lace et dans le baby alpaga comme ce que je vous avais montré dans le podcast précédent. D'ailleurs
J'ai oublié de dire que je crois que je suis au podcast numéro 10 aujourd'hui. Mais finalement, les numéros, on s'en fiche un peu. Ça, donc, c'est un combo Alpaga et Kid Silk. Je vais vous donner les numéros tout de suite, comme ça vous évitera de m'envoyer des petits messages, parce que des fois, j'ai pas forcément le temps de répondre, parce que des fois, je suis occupée. Moi aussi. Bon, après, là, c'est parce que j'étais en déplacement, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais si, alors, le Kid Silk, moi, RSOA, on est avec le numéro 31. Vous voyez, donc c'est un... Je crois pas que ce soit le bruyère, c'est... Le nom, je pense pas. Enfin, c'est le numéro 31. Et là, l'alpaga, c'est le numéro coloris. En plus, je veux pas mettre les lunettes. Vous savez pourquoi? Parce que comme j'ai le néon, si je mets les lunettes, vous allez avoir le reflet. Et c'est moche. Donc, je fais comme si j'y voyais bien. Alors là, donc c'est le numéro 3800. 3800 en association avec le 31. Et je pense qu'on va être... J'ai pas encore fait l'échantillon, mais ça devrait rendre quand même très très joli. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, ben, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura apporté. J'étais ravie de vous retrouver. Ça m'a manqué de ne pas pouvoir poster un podcast pour ce week-end, mais je pouvais pas. En plus, il faisait mauvais. Et puis, pour tout vous dire, j'arrivais pas à dormir la semaine dernière parce que avec l'excitation, avec tout ça, c'était... Et si j'avais fait un podcast vendredi, c'était au niveau du look là, bof, 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 vous m'auriez pas reconnu, vous auriez dit non, non, c'est pas Simone et Ginette de d'habitude, c'est pas possible. Donc voilà. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, puis aussi on a eu pas très beau temps, le temps était pas très très beau hier, donc pas bonne luminosité. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, c'est pour ça que j'en profite, mais j'ai dû quand même mettre l'éclairage artificiel. Je vous dis aussi, je voulais vous dire merci pour toutes les personnes qui m'envoient des gentils messages, parce que c'est, vous savez, hein, que j'aime beaucoup qu'il y ait cette interaction-là. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent sur la chaîne. On vise les 1000, hein, donc n'hésitez pas à essayer même de partager. Si vous avez des amis qui tricotent, qui ont envie de regarder les podcasts, envoyez-leur le lien. Merci à toutes celles qui suivent déjà, qui sont abonnées depuis le début. Il y a la page Instagram aussi sur laquelle vous pouvez me suivre, hein, sur Simone et Ginette. La page Facebook aussi, Simone et Ginette. Ravelry, j'y suis également. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un seul patron, et bon, c'est un patron de poncho, hein, qui est gratuit. Là, donc je suis toujours avec le test du pull, vous savez, le My First, que je vous ai présenté la dernière fois, lors du podcast précédent. Et donc, ben, voilà, le test se fait tranquillement. Donc, bientôt, enfin, je pense que début d'année prochaine, il sera en ligne sur Ravelry. Et puis là, ben, je vais continuer au niveau du chiné, là, hein, celui qui vous plaît bien avec le col V. Et puis bah, dès que c'est prêt, je vous tiendrai au courant. Pareil, je ferai un appel au test. Alors pour les personnes qui en ont envie et qui ont envie de participer, c'est avec un grand plaisir. Voilà, en général, hein, j'ai besoin d'une personne par taille. Et donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes intéressé en fait à m'envoyer vos coordonnées, parce que ça peut permettre de constituer déjà un petit répertoire, et comme ça dès que c'est prêt je peux vous envoyer un petit mail et puis vous dire voilà, ok, on y va. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne semaine puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi. Plein de projets laineux. Préparez bien les fêtes de fin d'année, on est début décembre, donc là ça va aller très très vite. Je sais pas si je vais pouvoir retourner prochainement, donc je promets rien, je fais au mieux. Il faut aussi que j'ai matière à discuter avec vous, parce que sinon c'est pas super intéressant. Voilà. Je vous fais des grosses bises, et puis plein de projets laineux. Profitez bien et à très vite. Bye bye. Ciao ciao.